Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Boutungis, dans la commune rurale du Karakoro, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. On parlera diplomatie dans cette édition. 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté hier leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ces diplomates travailleront au renforcement des liens de coopération entre leur pays et le Mali. Le chef de l'État s'est entretenu avec chacun d'eux. Le Premier ministre lance un appel à l'unité et la cohésion pour surmonter les difficultés actuelles liées aux problèmes d'approvisionnement en produits pétroliers. Le chef du gouvernement a rencontré les autorités et légitimités traditionnelles du district de Bamako. Il leur a réaffirmé la détermination du gouvernement à assurer un approvisionnement correct des populations en carburant. Notre pays abritera en janvier l'atelier de redynamisation de la recherche dans l'espace CAMES. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le CAMES ont signé un protocole d'accord dans ce sens. L'objectif est d'harmoniser les stratégies et échanger sur les défis communs de l'enseignement supérieur. Et puis en sport, les demi-finales de la Coupe du Mali de basketball se jouent ce samedi dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. Par ailleurs, la 6e édition du Forum des athlètes du Mali prend fin aujourd'hui à Bamako. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal des nouveaux diplomates accrédités au Mali. 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté hier leur lettre de créance et celle de rappel de leur prédécesseur au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit des ambassadeurs du Pakistan, de la Hongrie, de l'Indonésie, de l'Autriche et du Burundi. Des États qui renouvellent donc leur coopération avec le Mali. Après la réception du document qui officialise leur prise de fonction au Mali, ils ont eu droit à un temps d'échange accordé par le chef de l'État. Ces diplomates vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Sira Bachili nous présente les 5 ambassadeurs reçus avec les honneurs à Koulouba. Koulouba déroule le tapis rouge pour 5 nouveaux ambassadeurs. Une logique de diversification, de coopération qui solidifie la politique extérieure du Mali. Le premier à recevoir les honneurs est Khalid Hussein Khan Gudaro, ambassadeur désigné de la République du Pakistan auprès du Mali avec résidence à Alger. C'est un administrateur des affaires qui a fait son entrée dans l'univers de la diplomatie en 1999 avec 9 postes occupés au département des affaires étrangères du Pakistan avant de représenter son pays en Libye, au Yémen et en Bosnie comme conseiller et premier secrétaire au niveau de l'ambassade du Pakistan dans ces pays. Avant son immersion dans la diplomatie, le banquier de profession s'est perfectionné en linguistique, en management et en diplomatie. Il est l'actuel ambassadeur du Pakistan en Algérie et servira en même temps le Mali. Le Mali développe avec le Pakistan une coopération axée sur la protection sociale avec un programme gouvernemental dénommé Benazir. Il s'agit d'assurer la prise en charge des risques sociaux. Les 2 pays échangent les expériences en matière de système de protection sociale. C'est un diplomate avec plusieurs casquettes qui représente désormais la Hongrie au Mali. Dr Gabor Levent Zarka est à la base journaliste de formation. Il ajoute à son arc le droit par la suite. Le colonel de réserve de la Défense nationale de 54 ans est tout naturellement expert de la sécurité et de la politique de défense. L'ambassadeur de la Hongrie en Algérie est également accrédité au Mali. Avant d'être désigné pour le Mali, Dr Gabor a fait valoir ses compétences dans la représentation diplomatique de son pays à Paris, en France, en tant qu'attaché de défense militaire. Au niveau national, il a été chef de bataillon des cadets officiers, officier supérieur de coordination, puis commandant de compagnie d'infanterie. L'ancien chancelier de l'Université des arts, du théâtre et du cinéma a également dirigé le service de stratégie de gestion et de développement des parcs industriels de la Hongrie. Reprise et
et renforcée en 2024, la coopération Mali-Hongrie prône la pleine souveraineté et le développement socio-économique. Les axes de cette coopération touchent la formation des jeunes, le transfert de technologies, la culture et le tourisme. Il fait ses premiers pas en qualité d'ambassadeur de la République d'Indonésie au Mali, mais c'est un diplomate chevronné de 56 ans, spécialiste des relations internationales, qui a dédié toute sa carrière à la politique extérieure de la République d'Indonésie. Ardian Wicaksono va servir le Mali et 7 autres pays en même temps, dont le Sénégal, la Gambie et le Cap-Vert. Il résidera à Dakar. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie était depuis 2023 conseiller principal pour la direction de l'Amérique au ministère des Affaires étrangères de son pays. Il a porté sa touche à la relance économique de l'Indonésie en étant membre d'accélération et de relance économique. Il a porté la voix de son pays en Allemagne, à Washington DC et à New York aux États-Unis d'Amérique comme attaché, 3e secrétaire et vice-consul. Les relations entre le Mali et l'Indonésie sont économiques, politiques et même sportives. Le Mali est une énième escale pour cette diplomate de carrière et de vocation dont la vie professionnelle a été essentiellement consacrée à la représentation de la République d'Autriche à l'extérieur. Madame Ursula Fahrenger, ambassadeur désignée de la République d'Autriche près du Mali, avec résidence à Dakar, est traductrice et interprète indépendante. Elle parle allemand, russe, anglais et français. À 64 ans, Ursula Fahrenger tient les rênes de la diplomatie de la République d'Autriche dans 9 pays dont le Mali. L'ancienne chef du bureau de la Fédération russe au ministère des Affaires européennes et internationales d'Autriche a été ambassadeur dans une dizaine de pays avant ce poste au Liban, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, pour ne citer que ceci. Avant d'intégrer les rouages de la diplomatie, elle évoluait dans le secteur privé en Autriche et en Géorgie. Ursula Fahrenger mettra ses expériences et atouts au service du renforcement des liens de coopération Mali-Autriche centrés sur la sécurité alimentaire en plus des relations politiques et culturelles. C'est un juriste qui boucle la série. Edouard Nduwimana est l'ambassadeur désigné par la République du Burundi près du Mali. Il couvre 12 autres pays dont le Burkina Faso, le Nigeria et le Ghana. Le diplomate Nduwimana représente également le Burundi auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et auprès de la Banque africaine de développement, BAD. Le diplômé de l'Université de Londres est titulaire d'un doctorat en droit constitutionnel. Il était médiateur de la République du Burundi de 2016 à 2022, après avoir été procureur de la République, secrétaire général du Sénat, gouverneur de la province Kayanza, ministre de l'Intérieur et vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi. L'homme de droit très expérimenté change donc la robe contre la veste de la diplomatie avec un point commun, la défense et la promotion des intérêts d'un État. La coopération entre le Mali et le Burundi est consolidée par un accord général datant de 1987 et renforcée par des échanges diplomatiques et des initiatives conjointes visant à diversifier les secteurs avec des programmes spécifiques. La présentation de lettres de créance est un acte symbolique de diplomatie qui marque le renouvellement de la coopération pour la continuité des accords et la promotion des relations amicales. Sur un autre plan, le Premier ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a eu hier un cadre d'échange avec les autorités et légitimités traditionnelles du district de Bamako. Il s'agissait pour le chef du gouvernement de réaffirmer au nom du chef de l'État, au garant de la cohésion sociale, la détermination du gouvernement à assurer un approvisionnement correct des populations en produits pétroliers. Le Premier ministre a lancé un appel solennel à l'unité, affirmant que surmonter cette crise multidimensionnelle nécessite la collaboration et l'engagement de tous les Maliens. Il a aussi invité les autorités et légitimités traditionnelles à s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme en synergie avec les forces de sécurité. La rencontre s'est tenue en présence de 2 membres du gouvernement. Le reportage de Mamari Koné et Aliou Touré. C'est pour leur donner le maximum d'informations sur les difficultés d'approvisionnement en carburant et solliciter leur accompagnement dans la lutte contre le terrorisme que le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, échange avec les chefs des quartiers de Bamako et le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recotrad.
Ces autorités et légitimités traditionnelles jouent un rôle de premier plan dans la recherche de la cohésion sociale. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. On l'a dit à plusieurs reprises, le terrorisme n'a rien à voir avec la religion, le terrorisme n'a rien à voir avec les conflits identitaires. Les autorités et légitimités traditionnelles et religieuses que vous représentez, vous avez un rôle extrêmement capital à jouer. Dans notre constitution, je pense qu'il est clairement indiqué que les autorités et les légitimités traditionnelles sont les garants et participent pleinement à cette cohésion sociale. Parce que les terroristes eux-mêmes, en s'attaquant à ces camions-citernes, ont clairement indiqué, le fait et l'objectif recherché, c'est de perturber cette cohésion sociale et de créer des frictions entre les autorités et la population. Le chef du gouvernement a salué la mobilisation générale autour de cette crise et invité la population à la vigilance. Et je voudrais vraiment profiter de cette réunion et rassurer la population, rassurer les autorités de légitimité traditionnelles que sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour revenir à une situation normale. On se prépare, je pense que le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est un combat de longue haleine. Les forces vives que vous représentez, autorités de légitimité traditionnelles, les associations de femmes, les jeunes, chacun a un rôle à jouer pour justement ne pas tomber dans le piège de la différence, dans le piège de la zizanie inutile. Rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui abattent un travail énorme afin d'approvisionner notre pays en carburant. Je voudrais également remercier et saluer l'abnégation, l'engagement et la détermination de ces chauffeurs qui ont promis de faire leur travail et coûte que coûte. Le bateau Mali peut tanguer mais ne chavirera jamais, dira en substance le patriarche de la famille Niaré qui se dit serein, rassuré par les propos du chef du gouvernement et invite les Maliens à se donner la main pour faire face à cette crise. Les légitimités s'y sont engagées à rester vigilantes et à sensibiliser les populations afin d'affronter la situation avec sérénité. Mamadou Niaré, porte-parole de la famille Niaré. Il s'agit pour les uns et les autres de faire passer le message. Il s'agit de faire comprendre aux gens que ce temps va passer. Quand ils arrivent au carburant, ça veut dire qu'ils ont échoué. Seydou Sangaré, coordinateur des chefs de quartier de Bamako. Quand le Premier ministre a eu ce réflexe de nous appeler et de venir nous informer par rapport à la situation qui prévaut, nous ne faisons que nous réjouir et de trouver que nous sommes dans notre élément et nous sommes en mesure d'acheminer et de faire le travail comme il se doit. Les autorités et légitimités traditionnelles ainsi que le Recotrad ont promis d'amplifier le message du chef du gouvernement au sein des communautés. Ces autorités ont d'ailleurs réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. Des prières ont été faites pour que notre pays sorte de cette crise à lui imposer. Le Mali accueillera un atelier de redynamisation de la recherche dans l'espace CAMES en janvier 2026. Cet événement clé se tiendra à Bamako et réunira l'ensemble des acteurs des 19 États membres. C'est ce protocole d'accord que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ont signé hier. L'objectif est clair, harmoniser les stratégies, échanger sur les défis communs de l'enseignement supérieur africain et instaurer une culture de l'excellence et de l'innovation au cœur des politiques d'enseignement supérieur. On en sait davantage avec Soumaou Aïdara. Le rendez-vous du savoir est pris pour janvier 2026. En prélude à cet atelier de redynamisation de la recherche, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ont signé un protocole d'accord destiné à renforcer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Prévu pour se tenir au Mali, cet atelier ambitionne de redonner un nouveau souffle à la recherche africaine à travers 5 objectifs majeurs. Professeur Souleymane Konaté, secrétaire général du CAMES. Premier objectif, ce sera la définition d'une politique commune ambitieuse en matière de recherche dans l'espace CAMES. Porteurs de la politique de recherche dans les 19 États membres seront là, à Bamako. Ensuite, le deuxième objectif, ce sera d'avoir une stratégie pour mettre en œuvre cette politique ambitieuse. Le troisième objectif que nous comptons faire, c'est aussi la question de la production scientifique. L'Afrique pèse très peu, mais en réalité, si on regarde très bien les chiffres au niveau international, ceux qui font la recherche ailleurs, il y a beaucoup d'Africains qui sont dedans. Nous allons aussi redéfinir le financement de la recherche
aussi bien le financement national que le financement au niveau de la sous-région. Selon les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'initiative s'inscrit dans une vision partagée. Un pays ne peut se développer sans un enseignement supérieur de qualité. Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La recherche est le moteur de l'émergence économique à travers le monde entier. Et les pays africains, de manière générale, et les pays membres du CAMES sont tenus de faire des efforts supplémentaires, des efforts substantiels pour mieux organiser, mieux structurer et harmoniser leur politique de recherche pour permettre aux Africains, de manière générale, aux sociétés africaines, à notre économie de tirer profit des capacités intellectuelle des chercheurs africains afin de relancer l'économie en Afrique. À travers cette alliance, le Mali et le CAMES tracent la voie d'une Afrique qui pense, innove et bâtit son développement par la force du savoir et de la recherche. AES, actualité. Au Niger d'abord, dimanche matin, le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagadoum, a effectué une visite décisive à la centrale de production d'énergie électrique de la Nigélec. Un déplacement symbolique pour constater l'arrivée tant attendue de 2 nouveaux groupes électrogènes venus renforcer la capacité de production locale. Une réponse concrète à son appel pressant lancé aux autorités de la refondation dans un contexte marqué par les délestages répétés. Le message est clair, la région de Difa avance avec de l'énergie, de l'engagement et une volonté ferme de servir les populations. Aliou Ibrahim et Kabirou Abdou pour les détails. Le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagadoum, s'est rendu à la centrale de production de la Nigélec pour constater de visu l'arrivée et l'installation de 2 nouveaux groupes électrogènes destinés à renforcer la capacité de production en énergie électrique dans la ville de Difa. Cette visite intervient à la suite de l'appel lancé récemment par le gouverneur aux autorités de la refondation face à la persistance des délestages ayant impacté le quotidien des populations et le fonctionnement de plusieurs services essentiels. Sur place, le gouverneur, entouré des responsables techniques de la Nigélec, a exprimé sa satisfaction et sa gratitude à l'endroit des plus hautes autorités du pays, notamment le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre pour avoir donné une suite favorable à sa doléance. Le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagadoum. Cela permettra à la ville de produire donc plus d'électricité, ce qui va nous permettre de couvrir à peu près à 80% nos besoins en électricité. C'est une réponse rapide et concrète à un besoin vital des populations de Difa. Ces groupes permettront d'atténuer les coupures et sécuriser la fourniture d'électricité. Notre cri de cœur a été entendu et nous n'en sommes pas surpris. Il ne pouvait pas en être autrement. Les 2 groupes électrogènes viennent ainsi renforcer le dispositif existant, soulageant ainsi les populations et accompagnant le processus de relance économique et sociale dans cette région stratégique du Niger. Burkina Faso à présent, au ministère de l'économie et des finances, les résultats sont encourageants. Cette année, les acteurs ont évalué à plus de 2400 milliards de francs CFA les recouvrements des ressources financières excédant les prévisions. Le Fonds de soutien patriotique enregistre plus de 142 milliards de francs CFA. Le ministre en charge de l'économie salue la bonne performance des acteurs et les invite à plus de rigueur. Sanonon Sommet. Les services du ministère de l'économie et des finances ont engrangé des recettes propres estimées à plus de 2400 milliards de francs CFA, sur une prévision d'environ 2300 milliards, soit un taux de recouvrement d'un peu plus de 105%. En un an, le Burkina a encaissé un montant en hausse de plus de 420 milliards de francs CFA, selon le ministre de l'économie et des finances. Cette performance illustre la résilience économique du Burkina et la détermination des agents à soutenir la souveraineté économique du pays. Dr Aboubakar Nakanabo. Ces performances ne sont pas que des statistiques. Ce sont les battements du cœur d'une administration debout, d'hommes et de femmes qui refusent la résignation. Nous devons poursuivre sans relâche l'optimisation de la mobilisation des ressources internes, l'assèchement des circuits de financement du terrorisme, le renforcement du contrôle et de la transparence,
la consolidation des réformes structurantes pour une économie souveraine et prospère. Le taux d'exécution physique des activités au 30 septembre 2025 est estimé à près de 72%, révèle la directrice générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de l'économie. La première session ordinaire du conseil d'administration présente également le programme prévisionnel d'activité et le suivi des recommandations formulées au cours des 5 dernières années, ajoute Aminata Bakayoko. Nous avons un taux d'exécution physique globale de 71,91% contre un taux d'exécution financière de 29,33%. Par programme, le programme pilotage de l'économie à 67% comme taux d'exécution physique, la mobilisation de ressources 81%, le programme 3 111% tenue des comptes. Cette première session ordinaire du CACEM du ministère en charge de l'économie se tient sous le thème la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso, état des lieux et perspectives. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES. En Tanzanie, les troubles post-électoraux s'étendent jusqu'à la frontière kenyane. Les tensions se sont aggravées lorsque les policiers tanzaniens ont lancé des grenades lacrymogènes de l'autre côté de la frontière. Selon les témoins oculaires, la situation a perturbé les opérations commerciales transfrontalières et les commerçants et les voyageurs étant bloqués alors que les autorités des deux pays s'efforçaient à contenir les troubles. Hier, la capitale Dar es Salaam a aussi été le théâtre d'affrontements entre la police et les protestataires. Le gouvernement n'a pas encore fait de commentaires sur les victimes des manifestations en cours. Rappelons que l'organisme électoral a annoncé à la télévision d'État que la présidente sortante Samia Suluhu Hassan a obtenu 96,99% des voix dans 8 des 272 circonscriptions dépouillées, ce qui a provoqué les manifestations. Israël, prière géante et manifestation d'ampleur hier à Jérusalem. Les ultra-orthodoxes se sont donné rendez-vous pour dire non à la conscription. Ils représentent près de 14% de la population israélienne. Contrairement aux autres jeunes du pays, les étudiants en religion refusent de faire l'armée. La page de sport, c'est tout de suite. Basketball, les demi-finales de la Coupe du Mali se joueront demain dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. La première rencontre est prévue à partir de 14h. La 6e édition du Forum des athlètes du Mali, qui a démarré hier, prendra fin aujourd'hui. Ce rassemblement est un véritable moment d'échange et de partage entre jeunes et anciens athlètes. Football, le dernier club qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, sera connu demain à l'issue de la rencontre Renaissance Berkane du Maroc et Al Ahly Tripoli. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tinou. Football, la course vers la phase de groupe de la Ligue des Champions CAF 2025-2026 a livré son verdict pour 14 clubs. Si les 14 équipes connaissent déjà leur sort, Pyramide FC d'Égypte, terrain du titre, a rejoint les qualifiés après sa victoire hier 2-0 face à Ethiopian Insurance. Le dernier ticket se jouera demain. La Renaissance Berkane du Maroc recevra El Ahly Tripoli après un premier acte bouclé sur un nul de 1 but partout. Le Sabre de Bamako figure parmi les 16 meilleurs clubs d'Afrique. La 6e édition du Forum des athlètes du Mali s'est ouverte au Mémorial Modibo Keïta, un événement majeur organisé par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif du Mali. Le Forum des athlètes du Mali est un moment exceptionnel où anciens et jeunes athlètes, entraîneurs et figures emblématiques du sport malien échangent et renforcent leur expérience en bâtissant ensemble l'avenir de notre sport. Ce rassemblement placé sous le signe de l'échange et du partage prend fin ce vendredi, toujours au Mémorial Modibo Keïta. Yenebou Dante est la présidente de la dite commission. Cyclisme, Tour du Faso 2025. Ce jeudi, Momedi Ilboudo a remporté la 7e étape de la compétition. Le coureur burkinabé est arrivé premier à Garago à la fin de la course qui a parcouru 71,63 km en 1h30 minutes 58 secondes avec une vitesse moyenne de 47,24 km/h. C'est la distance la plus courte de ce tour. Le talent a été suivi par le Malien Sidiki Diarra. Au classement général, Paul Doumo conserve le maillot jaune. Au terme de la 7e étape du Tour du Faso, les cyclistes maliens affichent
des performances prometteuses. Sous la direction de leur capitaine Tchemoro Diallo, les aigles cyclistes poursuivent leur progression dans ce tour avec une position stratégique dans le top 5 du classement général. La 8e étape sera courue ce vendredi sur une distance de 75,50 km entre Tengodogo et Zorgo. Le 36e tour international du Faso prendra fin dimanche 2 novembre 2025. Basketball, les demi-finales de la Coupe du Mali se joueront demain dans la salle Abdallah Aïdra du stade du 26 mars. À partir de 14h, le centre Mamadou Kane affrontera le Salman de Bamako en homme. Cette rencontre sera suivie de ASL de Bamako, centre Bintou Damélé de Koulikoro en dame. Juste après, en dame toujours, il y aura le choc Djoliba Stade malien. Et enfin, à 20h, le match ASL de Bamako, CRBT, chez les hommes, clôturera ces rencontres de demi-finale. Athlétisme pour terminer. World Athletic a annoncé à Milan la création d'un mondial de 5 km sur tapis de course. Le président de la Fédération internationale, Sébastien Coe, a annoncé un cash prize de $100 000 pour les vainqueurs. Les amateurs du monde entier peuvent déjà s'entraîner. Ils sont tous conviés aux premiers mondiaux de course sur tapis. L'objectif sera de parcourir 5 km sur l'appareil le plus rapidement possible. La première phase de la compétition sera uniquement en ligne avec des inscriptions dès avril et enregistrement des chronos lors du dernier trimestre de 2026. Chacun pourra enregistrer son temps dans sa propre salle à condition qu'elle soit équipée d'un tapis Technogym. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Présentation Kodji Sibi, mise en onde Sidi Koulibaly, mise en ligne Badji Touré. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.